Célibatação. Vous vous êtes peut-être rendu compte qu'aujourd'hui le monde va plus vite. Le climat anxiogène dans lequel nous vivons alimente le stress quotidien de notre société. Dans ce rythme effréné, de plus en plus de personnes semblent avoir besoin de se tourner vers des solutions alternatives et des activités de bien-être. Mais pourquoi donc ? La recherche croissante d'une nouvelle forme de bien-être ne serait-elle pas évocatrice d'un véritable problème sociétal ? Pour répondre à nos interrogations, nous sommes allés à la rencontre de professionnels du bien-être et d'autres personnes concernées par cette problématique. Ils ont accepté de répondre à nos questions afin de mieux nous éclairer. Fiona nous raconte sa reconversion en coach de yoga suite à un accident. Elle se livre sur sa pratique professionnelle qui est devenue une vraie passion et sur son partage avec ses élèves. J'ai eu un accident de la route en 2019 qui m'a abîmé un petit peu la colonne vertébrale, le crâne. Et suite à ça, j'ai dû arrêter toutes mes activités physiques et j'en avais beaucoup de courses à pied, de va-à, d'apnée. Et je me suis plongée beaucoup plus dans le yoga, qui était une pratique que j'avais occasionnellement avant. Et suite à cet accident, c'est vraiment le yoga qui m'a permis de m'accompagner dans ma guérison, mais surtout de vraiment aller en profondeur en moi-même et de me rendre compte que je voulais faire quelque chose de beaucoup plus utile et me tourner vers le bien-être et de partager vraiment tout le bien-être que le yoga a pu m'apporter à moi personnellement en me formant en tant que prof de yoga. Je propose des séances en groupe ou des séances privées pour accompagner des personnes qui recherchent le bien-être. On travaille avec toujours de la respiration, des méditations pour essayer de relâcher ce stress et d'améliorer leur confort de vie au quotidien. Chez les étudiants, je retrouve également du stress, mais également beaucoup d'anxiété, d'inquiétude pour leur futur. On travaille beaucoup sur le moment présent, sur la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Et avec mes élèves adolescents, on travaille beaucoup sur les émotions, sur la façon dont les reconnaître, les accepter et les exprimer de façon saine. Je pense que dans notre société actuelle, on se retrouve submergé et à travers le yoga, on peut simplement revenir à son essence, à qui on est à la base, sans tous ces artifices, retrouver du calme, du silence, dans lesquels on retrouve beaucoup de réponses. Mahi est coach de sport. À travers ses cours, elle aide les gens à retrouver un bien-être physique. Elle sensibilise aussi beaucoup sur une alimentation plus saine, mais qui hélas reste chère. Il y a deux grands points pour moi. Le premier point, c'est la santé, leur santé. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est relations sociales. Il y en a certains qui sont la tête dans le travail, ou ça ne va pas très bien au boulot. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers les salles de sport, vers le sport en général. La plupart des gens sont en manque de confiance. À la maison, ça ne va pas, au travail, ça ne va pas, la santé, ça ne va pas, le physique, ça ne va pas, ils ne s'aiment pas. Donc ils vont venir pour retrouver une petite confiance, une grande confiance quand même en eux. En général, c'est souvent les amis et les copains qui vont les entraîner en salle de sport. Je me suis rendu compte que pour performer, pour mieux récupérer, il fallait que je mange mieux. Je me suis très vite rendu compte que c'était trop cher. J'ai commencé à cultiver moi-même mes propres légumes. De là, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes qui m'ont formé un peu sur l'aquaponie. J'ai fait aussi de la culture en terre. Je me suis tourné vers la permaculture parce que c'était un peu la mode. J'ai recherché un petit peu toutes les formations que je pouvais avoir, acquérir toutes les connaissances. Et donc j'ai commencé à cultiver mes propres légumes dans mon jardin. J'ai appris à aimer, cultiver, m'autodiscipliner. C'est devenu comme un choix de vie pour moi. Moi réfléchir à autre chose et me retrouver avec moi-même et de me concentrer sur ce que j'ai envie et pourquoi je le fais. Nous avons ensuite rencontré Elisabeth, une ancienne infirmière qui est aujourd'hui coach de guérison. Elle a accepté de nous recevoir sur son lieu de travail. Globalement, ça peut être soit des maux physiques, donc ça peut être du simple mot de dos, on va dire, mot de genou. Les gens vont chercher une approche un peu plus douce, on va dire, avant de commencer par prendre des médicaments. Il y en a certains qui ont envie d'essayer, comme les chiro, les ostéos, au même titre, du coup, ils viennent me voir. Ça peut être aussi des maux, on va dire, plutôt émotionnels ou psychologiques.
Ça peut être des gens qui ont besoin d'être renforcés au niveau confiance en soi, qui se sentent un peu bloqués, limités. Et souvent, les 5 points qu'on retrouve, ça va être lié à la famille, l'argent, la santé, l'amour ou le travail. Elisabeth propose une aide alternative. Beaucoup de gens sont à la recherche de ce genre de guérison qui touche plus à l'aspect émotionnel, afin de trouver quelque chose de différent de la médecine traditionnelle. Je me rends compte effectivement au cabinet que de plus en plus les gens sont sensibles à ça en fait, à vouloir s'investir sur du préventif au travers de pratiques, le yoga, la méditation, des soins énergétiques, des massages relaxants pour vraiment changer leur hygiène de vie, on va dire, et éviter de tomber malade, quoi. Joy est naturopathe et accompagne principalement les femmes. Elle est spécialisée dans le domaine lié aux problèmes hormonaux et aux problèmes de fertilité. Moi, je reçois du coup beaucoup de femmes. Les femmes viennent me voir pour tous les problèmes hormonaux en fait. Donc que ce soit un trouble menstruel, que ce soit des douleurs au moment des règles, que ce soit des problèmes de fertilité. C'est vraiment ma spécialisation, donc la femme ménopausée. Au niveau de la fertilité, je reçois beaucoup d'endométriose, de syndrome d'ovaire polykystique. Donc c'est beaucoup de pathologies qu'en tant que femme, on ne se sent pas forcément écoutée. En étant dans le milieu, j'ai tout de suite essayé de mieux comprendre le système de la femme. Et quand je suis revenue à Tahiti, ça m'a surpris en fait. J'ai reçu toutes mes premières clientes, c'était des problèmes de fertilité. Là, ça a été plus révélateur. Je trouvais que ce serait incroyable de pouvoir justement aider une femme à devenir maman. Je pense qu'on n'est pas assez éduqué et qu'avec des choses plus ou moins simples, on peut y arriver. En tout cas, on peut beaucoup s'aider de la naturopathie. Nerva, retraitée, était directrice d'école. Elle nous a chaleureusement accueillis chez elle pour nous faire part de sa vision du bien-être dans la vie de tous les jours comme dans le monde professionnel. Le bien-être, c'est ce qui te permet quelque part de pouvoir vivre aujourd'hui. Tu as le bien-être qui est premier degré, les personnes qui peuvent te masser, tu as l'esthéticienne, la masseuse. Ça regroupe tellement de choses. La santé, le bien-être psychologique, mental, le bien-être en société, en famille. La direction d'une école, ça implique quoi? Un rapport avec les autres. Si toi, tu n'es pas bien, les autres, ils ne risquent pas d'être bien avec toi. À un moment donné, il faut savoir, il faut connaître ses limites dans le bien-être. Parfois, le bien-être, tu ne peux le retrouver qu'en te tournant vers des professionnels. Il y aura toujours une question de santé dans le bien-être. Par rapport à toi-même, tu dois faire déjà un travail sur toi-même. Si c'est parce que tu ne marches pas assez, si c'est parce que tu te nourris mal, ça, ce sont des choses que tu peux gérer toi-même. Quand on n'a pas soi-même travaillé le bien-être, on ne peut pas être à l'écoute de l'autre. Sarah, coach en éducation à la paix, nous a ouvert les portes de son site Écolieu qui veut favoriser le bien-être des enfants. Aujourd'hui, on est dans une société pleine de diversité. On pousse les gens à s'individualiser et à s'exprimer de façon vraiment à part entière. Aujourd'hui, nos enfants suivent nos traces. Les enfants sont le monde de demain. Nos enfants doivent être heureux et donc voilà, de favoriser le bien-être des enfants, de développer leurs compétences interpersonnelles, intrapersonnelles, voilà, pour stimuler vraiment un bien-être global, quoi. Pour finir, nous rencontrons Hinanui, qui est atteinte de myopathie. Elle nous fait part de son combat de tous les jours face à la maladie. Alors déjà, je vais essayer de vous raconter un petit peu mon parcours. Quand j'ai su que j'étais malade, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ma maladie. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un bon entourage. Déjà, ça, pour moi, ça apporte mon bien-être. Le mental, il faut avoir un mental fort pour pouvoir déjà accepter la maladie. Et comme je disais, la chance que j'ai, c'est pour tenir, c'est d'être bien entouré. Ça, pour moi, c'est un bien-être. D'avoir un bon entourage. J'aurais pu très bien être toute seule dans un centre et donc voilà. Alors, dans mon cas, moi déjà, comment dire, niveau sportif déjà, pour moi, non. Après, il y a d'autres moyens pour mon bien-être au niveau accessible. Eh bien, j'ai trouvé une activité et c'est le crochet.
Du coup, je m'évade dedans et bien le voyage. Pour moi, ça, c'est le bien-être. Après, accessible, je dirais pas à 100%. C'est compliqué quand même. C'est très compliqué parce qu'il faut quelqu'un qui nous accompagne, il faut trouver les moyens. Donc, non. Tout ce que nous avons pu découvrir au cours de nos rencontres nous amène à redéfinir nos propres conceptions du bien-être. Nous avons pu voir que dans notre monde en perpétuelle agitation, chacun cherche par différents moyens, que ceux-ci soient classiques ou alternatifs, à se rapprocher du bien-être. Au final, on se rend compte que chacun définit sa propre idée du bien-être, sa façon de se sentir bien, de se sentir exister, ou tout simplement sa manière de trouver sa place dans notre société. La recherche du bien-être serait-elle une tendance à briser des tabous ? Un moyen d'émancipation dans la société ? Chercherait-elle à régler les inquiétudes majeures de nos vies, comme la santé, le travail, le plaisir et la quête de bonheur ? Et vous, pensez-vous que cette recherche de bien-être est l'antidote, ou plutôt le symptôme le plus apparent de nos maux ?